Bonjour à tous, je suis méga contente de vous retrouver pour un tuto make-up des yeux. Vous me l'avez énormément demandé, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et là je m'amuse tellement avec cette palette, donc la Chocolate Gold de Too Faced que voilà, ça faisait un certain temps que je jouais avec les couleurs etc. Et là je me suis dit ce tuto là, je le refais, c'est obligatoire. Du coup voilà, aujourd'hui j'avais envie de commencer puisque je pense vous faire d'autres tutos avec cette palette et avec la Sweet Peach. Non, excusez-moi. Si Sweet Peach peut-être, si vous avez envie, mais surtout la White Peach, puisque le printemps va finir par arriver. Enfin en attendant, là j'avais envie de vous proposer un make-up du coup doré, un petit peu bordeaux, cuivre, je saurais pas trop comment vous l'expliquer. J'aime vraiment beaucoup ce make-up. C'est très lumineux, mais en même temps je trouve que pour tous les jours ça passe très bien. Alors moi j'ai voulu encore charger avec les lèvres, mais avec du mat. Alors... on va le prendre dans quel sens? On va commencer du coup avec les lèvres, au moins ce sera dit. Je vous ai déjà parlé de ce produit, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Super Cliquet de chez NYX. En fait c'est un rouge à lèvres en stylo comme ça, qui a une forme vraiment sympa. Bourjois en a sorti aussi le rouge Velvet The Lipstick, donc chez Bourjois j'ai le Magnifique. Donc vous voyez c'est des formes un petit peu comme ça qui reprennent au final la forme des lèvres. Et je trouve ça vraiment super pratique. Donc là celui que je porte donc de chez NYX, son petit nom c'est le Flagrance. Il me semble que c'est ça. OBVS/Flagrance. Donc c'est un très joli rose, violet, assez foncé mais pas trop. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir du mat sur les lèvres puisque... voilà, les yeux c'est quand même extrêmement lumineux, donc j'aime bien comme ça faire une sorte de contraste. Mais sinon j'aurais pu partir sur quelque chose de beaucoup plus nude, rosé, rosé marronné. Mais là j'avais envie de ça. Ça allait avec mon vernis, bref, j'avais envie de ça aujourd'hui. Sinon pour le reste du visage, je vous ai fait une vidéo du fond de teint que je porte, puisqu'en fait c'est une bébé crème, c'est la nouvelle Elsie Mix de Bourjois, donc je vous mettrai cette vidéo en barre d'infos. Donc voilà, là je reparle de mon teint en général, et je vais simplement revenir sur l'highlighter. Je montre mon nez parce que c'est surtout sur le nez que j'en ai mis un petit peu là, mais très légèrement. J'arrête pas avec cette palette, c'est une petite palette de blush et d'highlighter de chez Primark et j'arrête pas d'utiliser cet highlighter là, je le trouve juste canon. Je le mets vraiment juste en toute petite touche et j'aime vraiment beaucoup ça. Comme quoi il y a vraiment que les imbéciles qui changent pas d'avis, puisque moi l'highlighter il y a encore 3 semaines c'était la mort. Et dernier élément, le Total Temptation de Maybelline. Clairement j'adore ce mascara, j'adore la brosse en poil, j'adore l'odeur un petit peu sucrée, même si clairement l'odeur du mascara c'est pas le plus important, mais c'est vrai que c'est toujours agréable. Je le trouve simplement un petit peu collant, c'est pour ça que je viens appliquer avant la base aussi de chez Maybelline, qui est donc la Lash Sensational Primer. Je vous en ai déjà parlé il me semble dans une vidéo. Du coup j'aime bien combiner les deux puisque celle-ci me permet de mettre mes cils en place et de faire un petit peu ce que je veux avec. Et après je viens retravailler avec celui-ci puisque je le trouve un poil collant pour mes cils. Voilà, c'est un petit peu compliqué, il a tendance à les coller entre eux. Donc sinon rien de grave, hein, étant donné qu'il ne sèche pas instantanément. Je l'applique et en fait je vais venir travailler au doigt en faisant des zigzags pour décoller les petits poils entre eux. Et j'aime vraiment aussi beaucoup le résultat. Mais avec la base du coup je trouve ça tout de suite beaucoup plus net. Donc clairement je peux que vous le recommander. Alors je vous laisse tout de suite avec le tuto et on reparle un petit peu de la palette juste après. Je commence donc par appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay ainsi que le fard Rolling and Out qui est donc un fard beige mat sur l'ensemble de ma paupière fixe et mobile. Ça me permet d'unifier et après de faciliter l'estompage. Donc pour commencer, le fard So Bougie, je l'applique dans le coin externe et je viens vraiment l'amener jusqu'à l'intérieur de mon œil, juste au-dessus en fait de mon pli, donner vraiment un cadre. Et comme vous voyez, le plus de matière reste vraiment à l'extérieur et je l'étire vers l'intérieur de mon œil. Place ensuite au fard Gold Deeped qui est trop beau, que j'applique donc avec un pinceau plat sur l'ensemble de ma paupière mobile. Avec un autre pinceau fluffy, je viens prendre le fard Cocoa Truffle que je vais vraiment appliquer dans le coin externe. Et comme vous pouvez le constater, je tapote pour intensifier et pas trop déplacer les autres couleurs qu'il y a autour. Et j'essaye de pas trop remonter. En fait, je bute contre mon os pour ne pas trop remonter, mais je veux vraiment intensifier sur l'extérieur. Et une fois que j'ai le résultat que je veux, je l'étire très légèrement sur l'intérieur de mon œil.
Avec un pinceau crayon, je viens prendre le fard Love and Cocoa et cette fois-ci, je viens vraiment déborder sur mon œil. Vous voyez à peu près jusqu'à la moitié, ça me permet d'avoir une sorte de dégradé avec le fard doré du coup que j'ai placé en premier temps et je trouve ça super joli. Avec un tout petit pinceau, je prends le fard Rich Girl que j'applique vraiment dans mon coin interne et je reprends un peu du fard Running and Out et cette fois-ci je viens estomper pour faire un résultat beaucoup plus propre, beaucoup plus fumé. Le plus important, c'est l'estompage. Et du coup, je viens reprendre mon précédent pinceau. Je reprends pas de matière, c'est vraiment juste pour estomper à l'intérieur de ce que j'avais fait, qu'il n'y ait pas de démarcation. Avec un premier pinceau plat, je reviens prendre Love and Cocoa que j'applique vraiment sur le coin externe de mon œil, donc vous voyez vraiment en ras de cils. Et avec un autre pinceau, je prends So Bougie et je viens tout simplement estomper le Love Cocoa et étirer la couleur jusqu'à l'intérieur de mon œil. Un petit coup de crayon, c'est un de chez Kiko, je vous l'ai déjà présenté, je l'utilise très souvent, je l'aime beaucoup. Et là j'ai voulu vous filmer mon trait de liner mais j'étais hors cadre, donc bah voilà le résultat. C'est un liner de chez Maybelline que j'aime vraiment beaucoup, qui est super pratique. Pour la base de mascara, je vous en ai parlé précédemment, c'est la Primer Sensationnel, toujours de chez Maybelline. Et donc le mascara, voilà le résultat. Donc vous voyez un œil avec un œil sans, et les deux, il n'y a pas à dire, ce mascara est vraiment top. Et j'adore ce make-up. Donc vous étiez plusieurs à m'avoir demandé un tuto avec cette palette, donc j'espère que ce premier vous a plu. Simplement je voudrais revenir sur la composition, puisque clairement donc Chocolate Gold, donc on part sur du marron, ça semble logique, et du doré. Alors à savoir que la base que je fais du coup avec ces couleurs-ci, donc c'est enfin les trois, le clair, celui-ci et là, dans le creux externe, c'est vraiment ma base de maquillage avec cette palette. Quelles que soient les couleurs que j'utilise, je vais très souvent partir là-dessus. Après je peux travailler avec d'autres palettes, mais si je n'utilise que celle-ci, c'est voilà le marron clair et le marron un peu plus chaud dans le creux pour intensifier. Et bien sûr j'estompe au-dessus avec la couleur la plus claire, donc Rolling and Out. C'est pas très facile à prononcer. Sinon ce que j'aime vraiment beaucoup avec le côté doré, c'est qu'au final on a tous les types de doré que l'on veut, puisque là donc aujourd'hui j'ai utilisé le Gold Dipped qui est donc un doré froid, mais si on veut un doré plus cuivré si je puis dire, on a donc le Famous qui va être le doré plus... oui, le doré plus classique, j'ai presque envie de dire. Si on veut vraiment un vrai doré gold, on va avoir le Chocolate Gold qui est lui limite jaune. Et après, si on veut quelque chose d'un peu plus Cooper, cuivré, on va avoir le Old Money qui lui est un doré qui part sur l'orangé. Et bien évidemment pour les fans de Rose Gold, le Classy and Sassy est vraiment très joli, c'est un très beau rose gold, voilà. Je l'ai déjà porté à la limite seul sur la paupière mobile avec donc le So Bougie dans le coin externe, voilà, pour faire un maquillage de jour très rapide avec juste un petit trait d'eyeliner avec le fard noir qui est donc le Décadent, et j'aimais vraiment beaucoup. Premier make-up avec cette palette pour vous prouver qu'on peut vraiment porter du doré en toute occasion. Moi, ce qui brille ne me dérange pas au quotidien. Après voilà, c'est en fonction des goûts, etc. Mais je trouve pas ça choquant. Enfin voilà, pour une soirée, bien sûr, c'est parfait. Mais moi, je porte ça au quotidien sans souci. J'aime ça et en plus, je porte des lunettes. Donc c'est vrai que ça cache un petit peu. Mais même avec des lentilles, hein, aucun souci. Moi, j'aime ça. Je veux dire, je suis pas... je me trouve pas en mode clown. Pour certains, c'est peut-être trop. Mais moi, c'est ce que j'aime. Et bien voilà, j'espère que ce premier tuto vous a plu. Pour celles qui étaient en manque de tutos sur ma chaîne, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.